Tous les ans, en Belgique, une concentration internationale de cornemuse se déroule en Flandre. L'occasion d'être évalué par un jury. Mon nom est Steve Laird. J'habite en Belgique 14 ans maintenant, mais je viens originalement du nord-est d'Angleterre, mais mes racines sont en Écosse. Je joue plusieurs sortes de cornemuse. J'ai commencé avec la cornemuse belge. Je suis diplômé de cet instrument. Puis j'ai appris la cornemuse écossaise. La cornemuse écossaise est vraiment la cornemuse du monde le plus forte au niveau de son. L'Écosse était un des derniers pays de recevoir cet instrument. Ce n'est pas uniquement un instrument celte, c'est un instrument principalement de berger et qui était partout en Europe. Je joue aussi également la cornemuse galicienne qui vient du nord-ouest d'Espagne. Il y a des concentrations de cornemuse, le concours de cornemuse partout en Europe. Ici en Belgique, c'est le championnat de Belgique. Pas seulement le groupe belge, le groupe écossais qui existe en Belgique, mais de partout en Europe. Il y a 150, 200 cornemuseurs. On a les grades 4, les grades 3 et les grades 2. Le groupe 1, c'est pour le meilleur du monde en fait. On voit ça seulement en Écosse ou bien championnat d'Europe. Et pour le moment, le meilleur groupe en Belgique joue dans le grade 2. Et ça, c'est pas mal. La durée de vie de cornemuse, ça dépend de l'entretien. Il faut entretenir le bois et les anges. Il y a des cornemuses qui sont jouables aujourd'hui avec 200 d'années. Le monsieur qui règle tous les bourdons, tous les tuyaux des instruments, c'est l'accordeur. Et chaque groupe a son accordeur. On achète les kilts en Écosse, mais également en Belgique dans certains magasins spécialisés. Chaque corporation possède sa propre couleur de kilt, appelée aussi tartan. Sous la vente, on porte souvent un porte-monnaie. Ça s'appelle en Écosse un sporran. Et c'est dans ce sac-là, en cuir, qu'on met l'argent. Parce que dans les kilts, il n'y a pas de poche. Tout le monde pense que la cornemuse vient originalement de l'Écosse. C'est pas vrai. En fait, les origines de cornemuse sont en Irak. C'était écrit dans les chroniques des Romains que Nero, l'empereur Nero, est un bon joueur. Il était résident en Irak. En fait, ce n'était pas Irak dans cette époque, c'était la Sommaire. En anglais, on dit Sommaria. Les Romains sont revenus en Italie avec ce genre de cornemuse. C'était avec les soldats de croisade. Puis, ça montait plus haut en Belgique, en Hollande, dans les pays du Nord aussi, en Europe. Quand chaque groupe de cornemuse entre dans le champ de concours, les juges doivent être éloignés du groupe. La raison pour ça, c'est que le juge entend un son général et plus complet. En général, il y a 3 juges. Un juge pour les joueurs de tambour, un juge pour les joueurs de cornemuse et un juge pour le groupe entier. Le juge pour le cornemuse, il va regarder et écouter la façon qu'il commence, que tout le monde commence au même temps et tout le monde se termine au même temps, la façon qu'il joue, les notes, les ornementations spécifiques pour cet instrument. Tout le monde peut jouer cet instrument en fait. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a des adultes. C'est pas vrai qu'il faut beaucoup de souffle. C'est la technique qui compte. Le plus important, c'est de garder la même pression dans le sac. C'est mieux de ne pas fumer, hein?
Il y a dans chaque groupe de cornemuse un chef principal. Il s'appelle the drum major. Ça veut dire major tambour. Tambour major, oui. C'est l'homme qui se met devant avec un bâton, avec une sorte de boule. Elle s'appelle en anglais un mace. M-A-C-E, un mace. C'est lui qui dirige le groupe, de démarrer, à marcher, à jouer aussi. Chaque mouvement qu'il fait avec son bâton, ça va dire quelque chose au groupe. Tourner à droite, tourner à gauche, on fait un demi-tour, on va arrêter maintenant. Et puis, il y a un chef de cornemuse. Et il est principalement responsable pour le jeu de cornemuse. Donc, il y a deux chefs. Il y a des facteurs de cornemuse ici en Wallonie, en Flandre. C'est grâce à Rémi Dubois à Verviers, Herman de Witt en Flandre, que la cornemuse est revenue en Belgique. À Aldenbiesen, il y a des coupes à gagner. Donc, chaque drum major fait les exercices les plus impressionnants possibles pour impressionner le juge. Probablement le plus grand rassemblement de joueurs de cornemuse ou groupes de cornemuse dans un spectacle, c'est le Tattoo à Edinburgh, le château de Edinburgh. Il y a des coupes pour chaque grade, il y a des coupes. Le drum major qui est le meilleur habillé, le meilleur jeune joueur, ou le meilleur solo joueur. Il y a des coupes pour le meilleur batteur aussi. Après la présentation des trophées, souvent ils jouent Scotland the Brave, ça veut dire Courage d'Écosse. Ça c'est certainement un des morceaux, un des plus populaires ça.